Bonjour à tous, Esprit à nouveau. Je passe le bonjour à tous les amoureux du foot, tous ceux qui portent l'amour du jeu. Je vous passe le bonjour. Et tout de suite, nous avons abordé aujourd'hui le sujet de cette vidéo qui sera donc Peggy Luyundula au PSG. Alors donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur Peggy Luyundula du PSG? L'on sait tous aujourd'hui que Peggy Luyundula avait été mis à l'écart donc du groupe du Paris Saint-Germain sous l'ère donc de Antoine Camboire. Peggy Luyundula avait donc monté un dossier contre le Paris Saint-Germain et avait attaqué donc 4 personnes dirigeantes donc du Paris Saint-Germain pour harcèlement moral. Donc il y avait un dossier qui était en cours. L'affaire devait être statuée au mois de septembre. Et là, dernièrement, un communiqué, Peggy Luyundula a prolongé de 1 an son contrat. On savait tous que son contrat devait arriver à son terme, donc devait se finir bientôt. Et il a prolongé d'1 an de plus. Qu'est-ce que cela cache? Écoutez, on va essayer d'y répondre. Carlo Ancelotti arrive. On entend des grands noms qui circulent en ce moment. On entend Zlatan Ibrahimovic, Higuaín, Lavezzi, enfin pas mal de grands joueurs qui devraient faire leur apparition dans le groupe du Paris Saint-Germain. Et Peggy Luyundula qui prolonge d'1 an. Comme je vous ai dit, on ne prend pas de joueurs pour cible. Mais on va essayer de répondre à ce qui se cache derrière tout ça. Expliquez-moi comment Peggy Luyundula va s'imposer au milieu des Higuaín, Lavezzi, Pastore, Menez, Ibrahimovic. Comment il va faire? La cote de Luyundula, avant de signer, était tout en bas. Aujourd'hui, Peggy Luyundula prend part au match. Il a joué dernièrement dans le premier match de préparation du Paris Saint-Germain. Il joue. Tout se passe comme il faut. Des communiqués de la part du Paris Saint-Germain disent comme quoi Peggy Luyundula est un joueur de grand talent qui peut effectivement s'afficher sur sur le papier et qui va pouvoir faire partie donc du projet du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que cela cache? PSG tenait tout simplement à laver, je dirais, son image par rapport aux supporters, par rapport aux différentes personnes qui les regardent. Le PSG n'a pas besoin d'être entaché par la justice. Surtout par rapport au projet qu'il mène en ce moment. Ça, ce sont des petits croche-pattes. Il faut à tout prix les nettoyer rapidement. Donc ils ont cherché une solution. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Le Luyundula retrouve son statut. Donc le Luyundula est content. Vis-à-vis de tout le banc du football, le Luyundula retrouve son statut de footballeur. Tous les footballeurs qui sont dans le système voient le Luyundula dans un communiqué prolongé d'1 an et qui plus est avoir la possibilité de s'imposer dans un groupe au milieu de tous les noms qui circulent par Ancelotti. Mais c'est magnifique. Donc le Luyundula, bien évidemment, a donc trouvé un terrain d'entente avec le Paris Saint-Germain afin que lui retrouve sa cote, qu'il soit lavé de l'affront. Le Paris Saint-Germain, lui, n'a pas de poursuite judiciaire. Donc au mois de septembre, toutes les poursuites ont été annulées par le Peggy Luyundula. Tout est rentré dans l'ordre. Mais moi, je vous dis que Peggy Luyundula ne jouera pas au milieu des Zlatan Ibrahimovic, etc. Soit il sera vendu avant le mois de décembre, soit il va jouer et il va être vendu avant la fin du mercato d'été. Tout simplement. Parce que je ne vois pas comment Peggy Luyundula va pouvoir jouer au milieu de tout ça. Donc encore une fois, manipulation. Manipulation. Comme d'habitude. Voilà, c'est ce que je voulais vous voir avec vous aujourd'hui. Juste avant, je voulais voir un petit point avec vous. Ça fait un petit moment que plusieurs personnes en parlent. Et c'est vrai que j'aimerais rebondir aujourd'hui dessus. Ils me disent oui, qu'ils regardent l'émission On refait le match, que parfois, bon, beaucoup de personnes ne sont pas forcément d'accord avec ce qui est dit, d'autres personnes partagent les différents avis. Moi, la seule chose que je vais dire par rapport à cette émission, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi on la nomme On refait le match? Il ne s'agit pas de jouer sur les mots, mais les mots sont très importants. On ne prend pas le titre d'une émission comme ça par hasard, c'est faux. Tout est calculé à la télé, tout est calculé. Vous m'avez reproché le manque d'éclairage sur ma première vidéo, vous m'avez reproché le fait que je ne sois pas en mouvement, ce genre de choses, parce que vous savez très bien qu'à la télé,
Tout est calculé. On met des images bien précises pour capter l'attention. On fait pas mal de choses pour mieux manipuler. C'est le pourquoi, tout de suite, je vais revenir à l'émission. On refait le match. Pourquoi ils ne l'ont pas appelé après le match? Puisque cette émission discute et sert à débattre sur les matchs qui ont eu lieu. Pourquoi elle ne s'appelle pas après le match ou parlons du match? Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle on refait le match? Quand on refait, il s'agit de faire mieux parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Donc on le refait, on refait mieux. Comment une émission peut-elle s'appeler on refait le match avant que le match ne soit fait? On refait le match, c'est-à-dire qu'on le refait mieux avant qu'il soit joué. Donc on savait d'avance qu'il n'allait pas être bon. Donc, ça revient à ce que je disais depuis le départ. Beaucoup de personnes parlent, peu d'action. Pourquoi ces personnes-là ne se rassemblent pas pour changer les choses et faire de façon à ce que le match soit bon? Pourquoi ces personnes-là ne vont pas voir les décideurs qui font que les matchs ne sont pas bons et qui permettent à leur émission d'avoir de l'audimat? Parce que les gens sont mécontents. Et ils parlent entre eux du pourquoi ils sont mécontents. Mais ils ne font rien pour changer les choses. Au contraire, ils font une émission qui permet aux gens d'être mécontents. Et eux, ils parlent entre eux du mécontentement. Mais ils ne font rien pour changer les choses. Le jour où vous verrez une émission après le match, où parlons du match, avec des personnes qui se sont rassemblées pour changer les choses, qui ont été voir tel décideur, tel entraîneur et qui lui ont dit que ce qu'il fait c'est pas bon, là on aura avancé. Mais les émissions on refait le match pour parler, elles ne servent à rien. Et comme vous pouvez le voir, ça fait un moment qu'ils existent, mais rien n'a changé. Voilà, c'est tout ce que je voulais voir avec vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je passe encore le bonjour à tous les amoureux du foot, tous les passionnés et j'espère que vous vous cachez pas et que vous êtes bien quelque part et que vous allez vous montrer bientôt. Voilà, à bientôt.